Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes à Saint-Pierre, donc à Terre Sainte et plus exactement. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes venus à Terre Sainte? C'est parce que on était dans le coin. Voilà. Et que l'occasion fait le larron. Voilà, donc on a dégainé la caméra, on a eu quelques petites idées sur la route et on s'est dit qu'on allait vous les faire partager. Oui. Donc l'une des premières idées en fait qu'on a eues, c'est voilà, ce qu'il est important de savoir, c'est que si nous voulons que notre activité marche, nous devons en fait, en tant qu'indépendants, maîtriser en fait 4 domaines. Le premier domaine, Laurent? Moi je dirais directement le marketing, mais bon, toi tu commencerais pas par celui-là, donc je te laisse. Donc effectivement, le premier domaine à maîtriser en fait, ce n'est pas le marketing. C'est vrai? Oui, il faut commencer par son expertise alors. Voilà, c'est ça. C'est l'expertise, c'est-à-dire donc la chose, le cœur de votre métier. Par exemple, si vous êtes thérapeute, c'est la thérapie auquel vous êtes formé, c'est vraiment votre métier pur. Et si vous êtes marketeur? Et si vous êtes marketeur, alors à ce moment-là, voilà, allez aider des thérapeutes. C'est pour ça que moi j'ai commencé par le marketing, parce que je suis marketeur. Donc, voilà. Donc moi j'ai le premier et le quatrième volet, c'est le marketing. Mais voilà. Pour vous, c'est un peu différent. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Premier domaine, voilà, deuxième. Premier c'est l'expertise. C'est ça. Le deuxième domaine, donc le marketing. Direct? Non, pas direct. Donc vous devez aussi maîtriser l'administratif, donc tout ce qui est facturation, etc. Et aussi le troisième domaine en fait à maîtriser, c'est le domaine de la comptabilité. Parce que si l'un de ces piliers flanche, automatiquement c'est toute l'entreprise qui flanche. Donc très important en fait d'avoir conscience de ces 4 domaines. Donc Laurent, je te laisse le répéter. Donc premier domaine, votre expertise, deuxième domaine, la comptabilité et troisième domaine, l'administratif. Voilà, et donc le quatrième domaine qui est le marketing en fait, c'est bien ça. Exactement, donc pour le marketing, en fait, quand on est expert, on pense souvent que notre expertise est suffisante pour se faire connaître, alors que pas du tout. On doit également être un maître en marketing ou on doit également utiliser le marketing pour se faire connaître, parce qu'on peut être le meilleur expert du monde. Si on n'est pas connu, ça sert à rien, les gens vont pas venir vous voir. Donc quand vous êtes un thérapeute, quand vous êtes un expert, vous devez également savoir vous vendre, vous devez également savoir faire votre marketing. Oui, donc c'est vraiment très important. Ou alors de le déléguer à des personnes. Mais c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas trop d'argent, donc on ne pense pas forcément à la délégation parce que ça va nous rapporter, nous demander en tout cas d'investir et de dépenser en fait quelques sous. Donc c'est pour ça qu'à Run Performance, nous avons fait le choix de vous donner des clés de marketing de façon en contrepartie de votre cotisation. Et pour que vous puissiez vraiment en fait développer en fait cette capacité que vous avez à vous faire connaître, à aller de l'avant, à partager. Et donc voilà pour la première partie de cette vidéo, nous voulions vraiment en fait faire le point sur les 4 piliers à maîtriser. Et ensuite, maintenant, donc nous allons passer à une deuxième partie. À une autre vidéo. Et ce sera donc dans une autre vidéo. Donc dans cette autre vidéo, ce que vous allez découvrir, ce sera... On parle de quoi? Comment laisser des blancs dans les caméras, donc très important. Donc alors comment laisser des blancs, où on a eu pas mal de questions justement sur le passage devant une caméra ou comment se faire connaître grâce à la vidéo. Donc on va peut-être vous parler de ce domaine-là dans la deuxième vidéo. Donc on vous dit à très vite pour la deuxième vidéo. Oui, petite parenthèse juste avant qu'on se quitte. Sachez que tout ça c'est du live, ça n'a pas été préparé, donc du coup vous assistez vraiment à une des prémices que nous allons vous révéler, en fait un des secrets que nous allons vous révéler dans la vidéo sur comment parler devant une caméra. Donc on vous dit à très bientôt. À tout de suite. Au revoir. Fais un clap pour moi s'il te plaît. Ah, c'est pas suffisant ça, un gros clap. Voilà. Allez, c'est toi le maître d'œuvre. Oui. Donc on laisse quelques secondes, comme ça moi j'ai le... Comment dire, j'ai le monteur qui sait que... Ouais, le monteur qui sait que, effectivement, on va se déplacer un petit peu.
Comme ça, ils n'auront pas exactement le même cadre. Voilà. Non, tu te mets bien juste devant la plaque là. Voilà, lève un petit peu la tête et bouge pas trop. Ok. Donc bienvenue dans cette... Attends. Fais un clap, s'il te plaît. Comme ça, mais après on voit la plaque. De quoi? Je ne comprends pas. Parle. Tu veux comme ça? Voilà. Ok, super. Bah viens un peu plus là alors, parce que sinon t'es pas bien dans le Bah cadre. voilà, c'est ça. Je me disais aussi. Tu me refais un clap et on essaye de trouver un autre angle. Oui. On se met là en bas des marches. Allez, on va démarrer. Donc on vous dit à très bientôt. À tout de suite. Au revoir.